Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, j'ai vécu beaucoup de up and down cette semaine, puis la semaine passée aussi, puis ça m'a inspiré l'épisode de podcast parce que c'est comme si en ce moment, je suis vraiment dans une période de ma vie où ça va bien. Ça va bien dans mon couple, ça va bien dans ma business, je me sens, euh, en fait, sur papier, ça va comme bien. Tu sais, quand tu parles aux gens autour de toi, bon, la business roule, ça va bien avec les amis, ça va bien avec le chum, on s'en va au Costa Rica bientôt. Fait que, tu sais, mettons sur papier, là, c'est super beau tout ça, là. Mais c'est comme si à l'intérieur de moi, j'avais un vide, j'avais un manque et je comprenais pas. Et ça jouait beaucoup sur mes émotions, beaucoup de frustration, beaucoup de les choses méritent, puis je le sens, là, énergétiquement, qu'il y a quelque chose qui va pas. Fait que c'est sûr que si je me ramène à mon rationnel, tout va bien. Mais la vérité, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose, il y a des signaux, il y a des émotions que je ressens qui c'est comme, mais toi, il y a de quoi qui te manque. Puis tu sais, il y a toujours eu cette espèce de, je veux pas faire mon égoïste, je veux pas faire mon égocentrique, celle qui a besoin de plus tout le temps, tu sais, parce que j'ai l'impression que des fois, d'être dans cette énergie-là, on dirait qu'il manque toujours quelque chose, tu sais. Puis c'est là que je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui est pas assez pour moi en ce moment? Et c'est là que j'ai réalisé que j'ai tellement été dans tout ce qui est tactique, j'ai tellement été dans les stratégies, j'ai tellement été dans vraiment remettre en place les fondations de ma business pour qu'elle soit solide, nouveau système d'acquisition client. J'ai tout refait mes médias sociaux, mon branding, je suis en train de refaire mon site web. J'ai tellement été dans la structure, dans l'organisation, puis dans les stratégies très tactiques que c'est ça, en fait, qui me manquait. C'est comme si il manquait mon flow, il manquait mon intuition. C'est vraiment ça. Et j'ai décidé de faire un podcast là-dessus et même de mettre une action en place cette semaine, de créer un canal sur Instagram qui s'appelle Les Confidences éloquentes. Et ça va être ma stratégie intuitive que je vais te parler un peu plus tard. Si tu veux avoir une entreprise rentable, une entreprise viable sur le moyen long terme, on ne se bâtit pas des business pour que ça dure 2 ans puis qu'on fasse faillite. On ne se bâtit pas des business pour que ce soit difficile puis qu'on rush. Non, c'est pas ça. On veut bâtir une entreprise sur le long terme. Maintenant, je prends toujours des décisions sur le long terme. Mais en même temps, j'ai une partie de moi qui est une artiste. J'ai une partie de moi qui est créative. Si j'écoutais juste cette partie-là de moi, je ne pourrais pas avoir la business que j'ai. Avec une équipe, avec la vision du million, avec la vision d'expansion que j'ai. Ça marcherait juste pas. Mais la vérité, c'est que c'est au plus profond de moi-même, j'ai plus ce tempérament-là. Le tempérament créatif, intuitif, go with the flow, les ressentis, puis c'est parfait. Mais aujourd'hui, je le sais que ce n'est pas ça qui fait que je vais avoir une business viable sur le long terme. C'est important des fondations solides. C'est important des systèmes. C'est important d'avoir des automatisations. Et j'ai beaucoup été dans les stratégies tactiques, justement. Donc, c'est quoi les stratégies tactiques dans notre entreprise? C'est des stratégies qui nous amènent concrètement à se rapprocher de notre vision. Quand tu sais c'est quoi ta grande vision, comme moi, ma grande vision, c'est d'inspirer 500 000 femmes à raconter leur histoire. Et pour ça, à chaque fois que je fais ma vision annuelle, je m'assois et je me dis quelles sont les actions que je dois mettre en place cette année pour me rapprocher de ça. Comment je vais faire pour inspirer des milliers de femmes cette année? De quelle façon, concrètement? C'est quoi les systèmes que je dois mettre en place? C'est quoi les stratégies? C'est quoi les tactiques? Et là, c'est vraiment, tout est précis. Les décisions sont précises, les choix sont précis, les stratégies sont précises, la communication est précise. C'est calculé, en fait. Parce que si tu veux faire 1 million dans ton entreprise, ben ça demande des calculs. Mais en même temps, je comprends là, que ça peut challenger certaines filles parce que moi, là, v'là une couple d'années, j'aurais écouté ça puis j'aurais fait Bleh. Ça me tente pas. Parle-moi pas de ça, parle-moi pas de système, parle-moi pas de.
I don't wanna heard that. Tu sais, ça m'intéresse pas du tout que tu me parles de ça, là. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis capable d'admettre que c'est aussi cette partie-là de moi qui rejetait ça, qui est en train de rejeter l'engagement. Parce qu'avoir une business sur le long terme, c'est un engagement. C'est comme s'engager en amour. Tu as le choix. Tu as le choix de rechercher toujours la passion dans ton couple. Puis justement, quand tu as plus de passion, ben, tu dis: «Je vais aller en chercher un autre, de toute façon Tinder existe». C'est facile aujourd'hui de rencontrer des nouvelles personnes, d'aller attiser ta flamme. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? C'est quoi ton objectif long terme? Quand j'étais jeune, je voulais m'amuser, je voulais avoir du fun, fait que c'est pour ça que je changeais de chum à chaque 2 ans. J'aurais bien aimé avoir Tinder à l'époque, mais il existait pas dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, c'est plus ça que je veux. Je veux bâtir des relations profondes, puissantes sur le long terme. Donc, même si je vis des hauts et des bas avec Phil, même si je vis des moments où je me dis: «Ah, ça serait bien plus facile», non, ça sera pas plus facile. J'ai envie de bâtir une relation sur le long terme, profonde, puissante, avec une communication qui demande de la précision. Fait qu'à quelque part, quand tu décides de t'engager sur ce genre de relation-là, il y a une énorme fierté intérieure qui se bâtit en toi parce que quand moi, j'étais cette fille-là qui était pas capable de s'engager, puis qu'à chaque fois qu'il y avait un conflit ou je vivais une émotion négative, ben, je fuyais, ben, je ressentais une souffrance intérieure constante, une espèce de vide. Il y a quelque chose qui marche pas, il y a quelque chose qui marche pas à l'intérieur de moi. Je me sentais pas bien. Je me faisais à croire que je me sentais bien. Je me faisais croire que j'étais bien là-dedans, puis que c'est ce qui me rendait heureuse, mais la vérité, là, c'est que je souffrais énormément. Mais quand je m'engage aujourd'hui dans une relation, dans un partenariat, ben, je le sais qu'il va y avoir des hauts et des bas, mais au lieu de me sauver au premier bas, j'essaie de comprendre l'autre et j'essaie de me comprendre. Je trouve des compromis. Et pourquoi je te parle de tout ça, là, je te parle d'amour, c'est que si tu veux avoir une entreprise millionnaire, si tu vises à être big, si tu vises à être une leader dans ton domaine, tu as besoin d'avoir des stratégies tactiques. Tu as besoin de t'engager sur le long terme. Et c'est pour ça que les systèmes d'acquisition client, les stratégies de communication précises, où est-ce que tu parles à une seule personne, tout ça, c'est important. Parce que si tu restes dans le go with the flow comme je change de gars à chaque 2 ans puis je m'en vais sur Tinder si je suis pas contente, tu vas avoir du plaisir sur le court terme. Vraiment. Tu vas avoir du fun sur le court terme, mais sur le moyen long terme, tu vas être déçu de toi. Pourquoi à 40 ans, j'ai toujours pas de chum? Pourquoi à 50 ans, je suis toujours là où j'étais quand j'en avais 19? Je pense pas que c'est là qu'on ressent une énorme fierté. Puis là, encore là, je te partage de moi, là, mon thinking, mon mindset, ma perception de la vie. Tu sais, si tu as 50 ans, tu es célibataire puis que tu es heureuse, ben, je suis contente en fait que tu sois heureuse. Je pense que ce qui est important, c'est de pas fuir nos émotions. Puis moi, quand je fuyais les systèmes, c'est parce que je fuyais l'engagement. J'avais peur de m'engager dans une business sur le long terme. J'avais peur que ça marche pas. J'avais peur de plein de choses. J'avais peur du succès aussi. Donc, pour moi, les stratégies tactiques, c'est ce qui me permet d'avoir une business rentable sur le moyen long terme et d'atteindre une vision, une grande vision plus grande que moi, avec des objectifs clairs. Mais en même temps, si c'était juste ça ma business, j'en aurais plus. J'ai besoin d'avoir du fun. J'ai besoin de faire ressortir la personne créative en moi. Puis ça, c'est la même chose que quand tu as un couple sur le long terme puis que tu veux réallumer la flamme parce que des fois, c'est éteint. Parce que tu vis des hauts, des bas. Moi, j'ai pas d'enfant, mais on vit quand même des challenges. Phil et moi, on travaille ensemble. On est ensemble 24 heures sur 24. On déménage à chaque 2 mois. C'est ça notre mode de vie. 2, 3 mois, on change de place. Il y a du mouvement dans notre vie, là. Donc, il y a des moments où est-ce que la flamme s'éteint.
Mais justement, ce qui fait qu'un couple, ça marche sur le long terme, c'est comment on la réallume, cette flamme-là. Qu'est-ce qu'on fait? OK, on s'en va dans le bois pendant 3 jours. OK, on fait ça. Et ça, souvent, c'est une intuition. Hey, t'as-tu le goût, là? On ferme nos selles, on part, là, sur un nowhere, on se loue une décapotable, on fait telle chose, puis ça nous reconnecte à notre couple. Mais c'est la même chose avec notre business. Tu as une intuition, tu as quelque chose qui monte et même si ça n'a pas de logique, même si ça fait pas de sens, ben c'est peut-être ça qui va te faire retomber en amour avec ta business. Puis peut-être que ta business fonctionne bien, peut-être qu'elle fonctionne moins bien, mais la raison pourquoi moi j'ai créé ce podcast-là, c'est que je suis dans une période où est-ce que ça va bien, mais que je sentais un vide pareil. Mais en même temps, c'est bizarre à dire parce que je suis très fière. Je ressens une très grande fierté d'avoir tout bâti ce que j'ai bâti. J'ai créé du contenu pour 3 mois. J'ai créé un nouveau brand. On est en train de faire un nouveau site web. On vient de faire un super beau tournage vidéo. Donc, j'ai beaucoup de fierté. Mais il y avait quand même un manque qui se dessinait. Puis c'est sûr que j'étais en SPM, tu sais, hein, la semaine passée. Mais tout ça pour dire que j'étais comme, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est qu'est-ce qui me manque? Et ce qui me manquait vraiment, c'était la connexion avec mon monde. C'est comme si, là, ça roule, mais j'ai toujours été quelqu'un qui aime la communauté, qui aime être proche des gens autour de moi. J'aime ça donner, puis j'aime être présente, j'aime être là, puis je suis visible. Tu sais, si je demande aux gens, est-ce que je suis là? Les gens vont dire, ben oui, t'es là, t'es tout le temps là. Tu sais, oui, mais moi, je sentais que je donnais pas comme je le voulais. Et c'est là que je me suis assise avec moi-même, je me suis fermé les yeux, puis qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? J'ai envie de quoi qui va me permettre de combler mon besoin de donner aux autres? Et c'est là que j'ai eu envie de créer un canal sur Instagram, le canal que je t'ai parlé tantôt. Fait que si tu as le goût d'aller t'abonner à mon canal sur Instagram, c'est gratuit. Tu fais juste aller sur mon Instagram et tu vas voir les 2 petites bulles, les confidences éloquentes. Et ça va être là l'endroit où je vais te donner. Je vais donner quoi? Je le sais pas. Je le sais pas parce que pour moi, ça va y aller go with the flow. C'est ça pour moi une stratégie intuitive. En fait, j'ai mis stratégie intuitive, mais la vérité, c'est qu'il y a aucune stratégie. C'est juste l'intuition pure. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Et justement, ce canal-là, c'est une intuition. C'est comme j'ai envie de créer un canal où est-ce qu'il n'y a pas de règles? Où est-ce que je ne sais pas que je vais faire? Où est-ce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais donner, mais j'ai envie d'avoir quelque chose pour connecter avec les gens. Donc, j'ai créé ce canal-là. Puis, dans ce canal-là, je le sais que je vais partager des choses que je vis au quotidien, dans ma vie de nomade, mes déplacements. Je vais partager mes réflexions, mes hauts, mes bas. Je vais partager des stratégies, mais j'ai aussi envie d'offrir. Qui a envie de venir me rejoindre sur Zoom? Je réponds à toutes vos questions business. Qui a envie de faire analyser ses prises de parole? Je fais une journée d'analyse. Qui a envie? J'ai le goût de donner, mais de donner ce que j'ai envie et non de donner par stratégie. J'ai envie que ça vienne de mon cœur, j'ai envie que ça vienne de mon flow et c'est super important qu'on ait ce genre de non-stratégie-là dans notre entreprise. C'est important qu'on laisse de la place à l'intuition et au flow. Puis si j'en parle, c'est que quand notre business grossit, c'est comme si des fois ça devient plus tough parce que quand on a une business avec une équipe, il y a beaucoup de choses qu'on doit prévoir. Premièrement, on a des salaires à payer. On a aussi, une plus grande organisation. Tu sais, moi, je peux pas arriver, genre, je lance quelque chose demain, là. Je pouvais quand j'étais toute seule. Je pouvais quand j'avais ma business puis que j'étais solopreneur, mais je ne suis plus solopreneur. Je suis incorporée. J'ai une entreprise. Ce n'est plus Stéphanie Mété, c'est Business Flyer. Aujourd'hui, je ne prends plus les décisions pour moi et ça m'a pris du temps, ça, à le comprendre. J'ai pris longtemps les décisions pour moi, Stéphanie Mété, jusqu'à ce que je comprenne que si je voulais bâtir un empire, ça prend plus qu'une personne. Et justement, je le sais que c'est pas juste moi qui peux monter une empire. J'ai besoin d'être entourée des meilleurs autour de moi. J'ai besoin d'avoir une équipe puissante, des femmes puissantes qui m'accompagnent. Puis pour ça, je peux plus juste prendre des décisions solo. Je dois prendre des décisions collectives. Et ça, c'est super important.
Et ça me ramène encore au concept de l'engagement. Quand tu as envie de t'engager, ben c'est une communication collective, ce sont des décisions collectives. Moi, souvent, là, quand j'ai fui dans mes anciennes relations, quand j'étais plus jeune, puis que ça durait pas longtemps, c'était jamais une décision à deux, c'était tout le temps moi. Je m'en vais, je suis tannée, je m'en vais dans un autre pays, je suis plus capable de te supporter, tu m'énerves, tu t'en vas vers une place que moi. Jamais on a eu une conversation, j'ai jamais laissé la place à ça. Alors que, ben, aujourd'hui, dans mon entreprise, ça fonctionne de la même manière. Quand j'étais solopreneur, j'avais pas de compte à donner à personne. J'avais pas besoin d'expliquer mes choix, mes décisions. C'était moi qui décidais, je faisais ce que je voulais. Mais là, j'ai des comptes à rendre d'une certaine façon. Je peux pas mettre toute ma gang dans le marbre puis leur faire vivre des émotions en montagne russe juste parce que moi, c'est ce que je veux. C'est pas ça. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est comme si j'ai eu l'impression que plus ma business grossissait, moins il y avait de liberté, moins il y avait d'intuition, puis je trouvais ça difficile. Mais j'ai réalisé que non, en fait, que tu peux avoir une business qui roule avec des stratégies très ciblées, tactiques, avoir une organisation, avoir des systèmes, avoir des publications très ciblées, mais j'ai aussi de la place pour avoir un espace de création. Puis là, pour moi, présentement, c'est un canal Instagram. Mais toi, c'est quoi cette partie-là? C'est quoi la non-stratégie que tu as envie d'installer dans ta business? C'est quoi la chose là que si tu fermes tes yeux puis je te dis qu'est-ce que tu aurais envie présentement de faire? Puis pour moi, le mot faire est peut-être un peu moins bon. Fait que qu'est-ce que tu aurais envie d'offrir présentement? Ou qu'est-ce qui te ferait vibrer là, si tu pouvais absolument te laisser aller dans n'importe quoi là? On oublie le mot faire, on est dans l'être. Qu'est-ce que tu as envie? Ça peut être un groupe Facebook, ça peut être un podcast, ça peut être ce que tu veux, ce que tu souhaites. C'est même pas obligé d'être en lien avec la communication. C'est même pas obligé d'être en lien avec les médias sociaux. Mais mettons que tu écoutes ton cœur, puis que tu écoutes ton flow, tu as envie de quoi? Puis juste cette action-là que j'ai faite, juste partir mon canal, juste le créer, j'étais tellement dans le plaisir, puis j'étais comme «Oh my God!» Je suis donc bien excitée de ça parce que là, j'ai l'impression d'avoir un espace où est-ce que je peux donner quand je veux. Mettons, j'ai envie d'organiser un souper au resto, là, je peux le faire dans mon canal Instagram. «Qui vient me rejoindre? On s'en va prendre un verre?» Tu sais, j'avais le goût de faire ça. Puis il y avait pas de logique, il y a pas de stratégie, j'ai juste envie. Et là, juste ça, là, je me suis sentie comblée. Le manque que j'avais, là, depuis comme une semaine, 2 semaines, une espèce de up and down, c'est plus là. Donc on a besoin d'harmoniser, d'équilibrer. Celles qui me connaissent, vous savez que j'haïs le mot équilibre. Je commence à l'accepter pas pire, là. Si j'aime pas le mot équilibre, c'est juste parce que j'ai l'impression que ça existe pas vraiment, en fait. On finit toujours par tomber, puis se relever, puis tomber, puis se relever. Puis pour moi, le mot équilibre, c'est quelque chose qui est rigide. C'est quelque chose qui est trop précis. Alors que pour moi, harmonie, c'est plus fluide, c'est plus, je sais pas. Mais en même temps, ça me dérange pas de l'entendre le mot, là. Je le dis parce que souvent mes clientes sont comme: «On veut pas dire le mot équilibre, on le sait que t'aimes pas ça», mais en fait, c'est pas mon mot, mais je l'accepte. Donc, c'est important de trouver une harmonie entre les stratégies tactiques et les stratégies intuitives. Donc, pose-toi la question, présentement, mettons ta business, là, sur 100%, combien de pourcentage pour les stratégies tactiques, puis combien de pourcentage en ce moment pour les stratégies intuitives? Mettons, là, moi, j'étais beaucoup dans le 100% stratégie tactique. Fait que là, j'étais comme: «Oh my God!» J'ai eu quand même du fun, j'ai eu du plaisir, tu sais, je dois pas dire que il y a eu pas de plaisir dans mon été. J'ai fait des vidéos, j'ai été dans la créativité, j'ai fait plein de choses créatives, j'ai créé du contenu, j'étais allée au spa créer du contenu. Tu sais, il y a plein de belles choses, là, c'est pas, noir ou blanc, là. Par contre, je te parle des 2 dernières semaines, puis moi, je suis une personne qui se réajuste rapidement, là. C'était beaucoup les stratégies tactiques à 100%. Puis là, j'étais comme: «Qu'est-ce que mon cœur a de besoin? Qu'est-ce que mon corps a de besoin? Qu'est-ce que mon âme a de besoin?» Donc
ça que j'ai envie aussi que tu regardes. Puis là, c'est là que je voyais que les stratégies intuitives, on était comme à zéro. Peut-être que j'exagère un peu puis que j'étais à 95,5, mais il y avait beaucoup plus de stratégies tactiques. Mais c'est correct parce que j'ai donné un boom, j'ai donné un boost, mais là, je veux retrouver cette harmonie-là. Donc, pose-toi cette question-là. En ce moment, si je regarde mes stratégies, c'est quoi le pourcentage de chacune? Le tactique vs l'intuitif. Et si tu es à 100% intuitif, c'est pas mieux non plus. C'est peut-être là aussi que tu peux te poser des questions en lien avec l'engagement. Est-ce que je suis prête à m'engager dans une business pour que ça devienne solide? Est-ce que je suis prête à faire les actions pour réussir à faire un demi-million, à faire 1 million, à réaliser cette grande mission-là que j'ai à l'intérieur de moi? Parce que c'est pas mieux non plus d'être dans un ou dans l'autre. Donc, on veut aller trouver une harmonie là-dedans. Avoir du fun, puis avoir des stratégies qui nous ramènent du revenu, qui stabilisent nos finances, génial, mais on va avoir du plaisir. Puis ça, c'est super important, puis ça a toujours été mon mot depuis le début, depuis l'épisode 1 du podcast, depuis que j'ai commencé à être sur le web, que j'ai commencé à avoir une business, ça a toujours été avoir du fun. Super, super important. Donc, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Tu viendras me partager, qu'est-ce qui a résonné avec toi. Puis, oublie pas que si tu as envie de t'abonner à mon canal, ah, je suis donc bien excitée d'avoir un canal, ben, je t'invite à venir faire un tour sur Instagram pour les confidences éloquentes. Il faudrait une petite musique, là. Confidences éloquentes de Stéphanie Mété. Fait que, je t'invite là. Puis c'est le fun parce que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer. Puis moi, c'est ça qui m'excite. Je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer quelque chose. Fait que c'est tout ce que je peux te dire. Si tu as envie, ça vibre avec toi, tu viens. Puis sinon, c'est OK aussi. Donc voilà. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à faire un 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bye!